Amen. Nous accueillons le prophète avec les acclamations. Acclame, 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 acclame. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde, pour cette année qui commence. Beaucoup de bonnes choses ont déjà commencé. Beaucoup de bonnes choses ont déjà commencé. Parce que 2011 devra être pour quelqu'un une année de la contemplation de la gloire de Dieu et de la main de Dieu dans ta vie. Il faut que tu contemples la gloire et la main de Dieu dans ta vie. Pour ceux qui aiment des chiffres, en fait, le chiffre 11 n'est pas un bon chiffre. Je ne sais pas si vous le savez. C'est un chiffre qui symbolise la désorganisation, le déséquilibre. Donc, à cause de ça, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu doit te prendre en charge. Le Saint-Esprit doit te prendre en charge. Vous savez, les enfants d'Israël, ils devaient être 12 tribus, mais ils n'étaient pas 12. La fille est partie, ils sont restés à 11, mais le Saint-Esprit a pris en charge. Il a inspiré Jacob. Joseph a donné ses 2 fils pour équilibrer et qu'ils arrivent à 12. Parce que Dieu sait prendre en charge. Les disciples sont restés à 11. Parce qu'il y en a un qui est parti. Il y a eu un déséquilibre. Mais le Saint-Esprit est venu. Il a pris en charge pour remplacer ça. C'est pourquoi je suis venu te dire que cette année ici, le Saint-Esprit te prendra en charge. Il vient pour te prendre en charge. Afin que ce qui était déséquilibré ne soit plus déséquilibré. Pour équilibrer ta vie. Est-ce que tu peux prendre avec moi le premier texte de la Bible dans Marc chapitre 1er, versets 12 et 13. Marc chapitre 1, versets 12 et 13. Je suis venu te dire cette nuit qu'en 2011, le Saint-Esprit te prendra en charge et tu verras, tu vas contempler la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit te prendra en charge et tu vas contempler la gloire de Dieu en 2011. En fait, j'ai terminé mon message, c'est ce que je suis venu te dire. Qu'en 2011, le Saint-Esprit te prendra en charge et tu vas contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux répéter après moi? En 2011, le Saint-Esprit me prendra en charge. Et je vais contempler la gloire de Dieu dans ma vie. Test, est-ce que tu peux répéter ça toi-même? Hein? Est-ce que tu peux répéter avec conviction? Alléluia. Tu as déjà commencé à proclamer cette parole-là. Et je suis certain, quel que soit le domaine de ta vie, quels que soient les problèmes de ta vie, il y en a un qui te prendra en charge. Marc chapitre 1, versets 12 à 13. L'histoire ici arrive aussitôt que Jésus sort des eaux du baptême. Il venait d'être baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Les cieux se sont ouverts. Les gens ont entendu une voix qui était en train de déclarer que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À partir du verset 12, nous lisons ceci. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient.
Amen. Écoutez-moi ce petit récit. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert et il y resta 40 jours et il y fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Vous pouvez vous imaginer cette situation. Je crois que quelqu'un vient de sortir d'une situation de 40 jours ici. Je suis venu partager avec toi 7 choses que le Saint-Esprit fait quand il te prend en charge. Je ne veux pas insister trop dans ces choses parce qu'il y en a 7. De peur qu'à la 5e, tu commences déjà à dormir. Mais il y a 7 choses que je suis venu proclamer dans ta vie que le Saint-Esprit va faire en 2011 parce qu'il te prend en charge. Je ne veux pas vous perdre dans les introductions de ce livre ici. Mais je venais de dire ici que la Bible dit que le Saint-Esprit a pris Jésus et il l'a amené dans le désert. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Saint-Esprit. Il a pris Jésus, il l'a amené dans le désert et il est resté là pendant 40 jours, 40 nuits. Dans cette situation-là. Mais je vous assure que dans cette situation, il était pris en charge par le Saint-Esprit. Il était pris en charge par la première chose qui arrive quand le Saint-Esprit te prend en charge, il te pousse, il te conduit. Il va te conduire là où il a déjà prévu que tu passes un temps. Il va te conduire. Jésus, il l'a conduit dans le désert. Il n'est pas nécessairement pour toi le cas qu'il te conduira dans un désert. Mais je suis venu te dire qu'il va te conduire quelque part. Vous savez, quand vous lisez dans Luc, le même passage, Luc explique ça un peu bien, chapitre 4, versets 1 à 2. Il est dit, Jésus... Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, sous-entendu où il a été baptisé, et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim. Le Saint-Esprit va te conduire. Il va te conduire, il va te guider, il va gérer tes temps, il va gérer tes circonstances. Mais j'ouvre une parenthèse. Même s'il te conduit dans un désert, ce désert-là ne sera pas un lieu où tu seras détruit, mais ça sera un terrain d'entraînement pour ta vie. Même s'il permet certaines crises, au fait, au travers de ces crises-là, comme il te prendra en charge, tu vas voir la main de Dieu. Ici, il dit qu'il le conduit dans un désert où il fut pendant 40 jours. En d'autres termes, le temps du désert est très limité et très contrôlé. 40 jours, point. Sur 365 jours, il a passé 40 jours dans le désert. Ta crise est arrivée à sa fin. Parce qu'il y a un temps de crise. La crise n'est pas là pour tout le temps. Et ici, les jours de crise, de désert étaient comptés. 40 points. En d'autres termes, tu n'es pas là pour souffrir tout le temps de ta vie. Ton désert a des limites. Le Saint-Esprit qui t'a conduit là-bas, il connaît les limites. Et quand la limite arrive, c'est terminé. Tu dois sortir. Il est dit, quand ces jours furent terminés, il sortit. Il ne mangea pas pendant ces jours-là. Et quand ils furent passés, ces jours-là sont passés, alors il a eu faim. Ah, il y a des gens qui ont passé des temps où ils ont même perdu l'appétit. Ils ont perdu l'appétit à cause des stress, des problèmes de la vie, des tracasseries. Vous allez avoir faim.
votre estomac va reprendre l'allure normale. Le sommeil va revenir normalement pour ceux qui ont perdu leur sommeil. Le Saint-Esprit a permis un temps pour que pendant ce temps-là, tu comprennes que les épreuves ont leur terme. Des problèmes arrivent et ils passent. Mais toi, tu ne vas pas passer. Parce que toi, tu es pris en charge par l'Éternel. Janvier viendra avec ses problèmes, le Saint-Esprit sera là. Février viendra, le Saint-Esprit sera là. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le Saint-Esprit te prendra en charge. Il va limiter le temps de tes stress. Je le proclame dans ta vie, le temps de ton désert sera désormais limité. Parce qu'il te prendra en charge. Les problèmes atteignent souvent les justes et l'Éternel l'en délivre toujours. Il te prend en charge. Quand il te prend en charge, il te conduit et il limite le temps de tes souffrances. Il les limite. Ça, c'est la première chose. Je vais aller rapidement. Deuxième chose. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il réduit Satan à un simple tentateur. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est entré dans le désert, la Bible dit qu'il a passé 40 jours, il était tenté par Satan. Satan n'était pas capable de lui faire n'importe quoi. Celui qui te tente, il n'est pas plus fort que toi. Il vient solliciter ta volonté. Il vient solliciter ta volonté. S'il était puissant, il allait te forcer de faire ce qu'il veut. Mais un tentateur vient solliciter ta volonté. En d'autres termes, si tu tombes dans une tentation, ça sera parce que tu auras voulu. Et pas parce que Satan aura voulu. C'est important de comprendre que Dieu réduit Satan à un simple tentateur. Jésus est dans le désert, il est isolé, il est seul, il n'a pas ses frères, il n'a pas beaucoup de gens, il n'a même pas encore commencé son ministère. Le diable commence à le cribler, mais il ne fait que le tenter. Et je vous le dis, il ne sera plus votre dominateur qui a bloqué vos enfants, il ne sera plus votre dominateur qui a bloqué vos études, il ne sera plus votre maître qui a bloqué la bénédiction dans votre vie, mais il devient un simple tentateur. Et le Saint-Esprit te dira clairement que ici c'est le diable qui te tente, résiste. Et la Bible dit, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira. Il est réduit à un simple tentateur et tu as reçu la force de l'esprit de les chasser, de lui résister et de lui dire c'est fini, je ne suis plus sous ton gouvernement. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci. En 2011, tous ceux qui étaient tes bourreaux deviendront des simples tentateurs. Ceux qui t'ont obligé ou soumis à une situation, ils viendront plutôt te solliciter. Mais ils ne t'obligeront plus jamais à quoi que ce soit. Ils viendront te solliciter. Et si tu veux, tu veux. Si tu ne veux pas. Et toi, tu voudras ou tu ne voudras pas? Je me demande, toi, tu voudras ou tu ne voudras pas? Ah, on me dit ici, ça dépend. Ça ne dépend pas. Quand c'est le diable, il n'y a pas de ça dépend. Le diable, on lui résiste. Et on lui montre son lieu le plus aisé, c'est dans les lieux arides. Il viendra avant. Vous avez appris. Oh, moni mabota na bino basiba kangango moyeza lisusuté, mais ça ne sera plus ce cas-là. Ça sera un autre cas. Il viendra te solliciter. Ah, kanga na yo mabota te. Oboti déjà 5, oboti déjà 6. Kanga ga mabota. Il viendra te solliciter autrement. Mais il ne saura pas t'obliger parce que Dieu le réduit à un simple tentateur. Je suis venu te proclamer ça. Que celui qui t'intimidait hier, il deviendra un simple tentateur qui va te solliciter avec des pièges. Celui qui a bloqué ta promotion viendra te donner un faux cadeau. Il va quitter l'allure de te gronder pour venir te supplier de prendre un cadeau que tu vas même détruire par la force de ta prière. Si vous venez dire à quelqu'un, le diable sera réduit à un simple tentateur.
Il viendra te tenter, mais tu ne tomberas pas dans sa tentation. Parce que tu as déjà appris qu'il est écrit, ne nous soumets pas dans la tentation, mais fais quoi? Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Et il est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te prouver que celui qui est en toi est plus fort que celui qui te tente. Troisième élément. Nous sommes en train d'avancer. Il est écrit là-bas que le diable vint le tenter, et ça qui m'a choqué dans d'autres versions dit, il était parmi les bêtes sauvages. Il était parmi les bêtes sauvages. Vous avez lu ça dans vos Bibles? Hein? Il était parmi, pendant 40 jours à Zotambola, il rencontre des lions, des léopards. Il rencontre des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages n'étaient plus sauvages. Ici, les bêtes sauvages remplacent, c'est une image des sorciers, des démons. Ils ne vont plus te tourmenter, mais ils vont te respecter. Si leur chef, le diable, est réduit à un simple tentateur, tous ses disciples te respectent. Je suis venu, aujourd'hui je ne suis pas venu prêcher, je suis venu proclamer ces choses dans la vie d'une personne qui doit être assise quelque part. La troisième chose dont je parle là, c'est la troisième, n'est-ce pas? C'est que les puissances des ténèbres vont commencer à te respecter. En d'autres termes, il y aura des limites. Ils ne pourront plus te toucher comme avant. Ils vont te voir. Jésus était parmi les animaux. On dit ça dans l'autre version que nous avons lue dans Marc. Il est dit, il y resta 40 jours et fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Il était avec eux. Tu seras avec les sorciers, mais ils ne te feront rien. Tu seras avec eux, mais comme toi tu es pris en charge, ils vont te respecter parce que la puissance que tu vas dégager pendant ton sommeil, ils vont être empêchés de s'envoler la nuit, mais tu seras toujours avec eux. Tu es avec eux, mais ils ne te font rien. Mais ils sont là. Tu ne vas pas changer de parcelle. Toujours dans cette parcelle-là, jusqu'à ce que tu obtiennes la tienne. Tu es avec eux toujours. Mais ils ne te feront rien. Avant, ils parlaient autrement, mais maintenant, ils te respectent. Vous savez, avant, ils parlaient devant toi. Mais maintenant, devant toi, ils ne vont plus parler. Ils vont se taire. Ils parleront quand tu seras parti parce qu'ils doivent te respecter. Je suis venu proclamer ça dans la vie de quelqu'un. Je ne connais pas le problème qui t'a fait déshonorer. Même si tu n'as pas cet enfant-là, la belle famille va commencer à te respecter. Ils ne parleront pas parce que Dieu te prend en charge et bientôt, ils verront les signes du royaume dans ta vie. Parce que Dieu te prend en charge. Dieu te prendra en charge et il te prend déjà en charge. Première chose, il va limiter le temps de ton désert et lui-même va te conduire dans le type de désert qu'il a déjà préparé pour t'entraîner. Deuxième chose, il va réduire ton ancien maître en un simple tentateur, c'est-à-dire le demandeur de ta volonté. Et troisièmement, tous les esprits méchants qui ont agi au travers des êtres humains vont commencer à te respecter. Tu seras parmi les hommes, mais ces hommes te respecteront. Tu seras parmi les animaux sauvages. C'est-à-dire des gens qui agissent comme des animaux. Mais ils vont te respecter. Parce que tu n'es pas consommable. Tu n'es pas vendable. Tu n'es même pas achetable. Parce que tu as déjà été racheté. Tu es un paquet qu'on ne peut pas distribuer entre les mains des uns et des autres. On te respectera et on te retournera à ton propriétaire qui vit et règne éternellement, qui n'a jamais changé de siège, qui vit sur son trône d'éternité en éternité. C'est lui qui te prend en charge. Ceux qui se sont moqués de toi vont te respecter.
Je suis venu proclamer le respect de ta personne en 2011 parce que le Saint-Esprit te prend en charge. Et les choses que tu manquais, il va donner cela. Quatrième élément. J'en ai 7. Je vais rapidement parce qu'on va prier bientôt là. Quatrième élément. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Les anges les servaient. Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous comprenez ces choses ici? Satan réduit à un tentateur. Satan peut azawana. Ba bête sauvage bazawana. Ba ange peut bazawana. Vous pouvez vous imaginer. Il est seul dans un désert, au milieu des animaux sauvages, avec tous les démons qui circulent, avec le diable lui-même en train de les tenter tous les jours. Et il reçoit son service, non pas des hommes. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ton service et ton secours ne viendra pas des hommes. Ça viendra de Dieu. Ça ne viendra pas de la terre. Ça viendra du ciel. C'est le ciel qui va te servir. Si les hommes ne t'ont pas servi, le ciel te servira. Si les hommes t'ont combattu, les anges te serviront. Je proclame qu'ils seront à ton service. Ils amèneront les changements dans ta vie. Ils amèneront l'honneur dans ta vie. Ils ouvriront des portes dans ta vie. Ils fermeront les blocages dans ta vie. Ils renverseront les forteresses dans ta vie. Ils seront dépêchés à ton service. Servi par les anges. Tu es présent ici. Tu seras servi pas par les hommes. Je dis bien, tu seras servi par les anges. Tu n'as aucune idée d'un seul ange. Un seul ange peut neutraliser, paralyser les démons en ce lieu ici. Et ce n'est pas n'importe quel ange qui viendra à ton service. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne viendra pas pour partir. Il est écrit ici que les anges sont venus de temps en temps les servir. Est-ce que c'est ça que votre Bible dit? Pendant qu'il était là, les anges le servaient. Ils le servaient, ils étaient là. Oh, ne regarde pas seulement aux bêtes sauvages. Dans ta vie, ne sois pas attiré par les bêtes sauvages, c'est-à-dire les gens qui t'intimident. Il y a aussi les anges qui sont là pour te servir. Ils sont là à ton service. Quand Jésus parlait à ses disciples, il leur a donné une promesse. Quand Jean-Baptiste l'a pointé du doigt pour dire, c'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils l'ont suivi. Jean-Baptiste a même perdu des disciples à cause de cette déclaration-là. Ils l'ont suivi, ils ont parlé et ils ont commencé à parler aux autres. Ils sont allés voir un qui s'appelait Nathanaël. Nathanaël vient dire, quoi? À Nazareth. Est-ce que le mot a malungé à Nazareth? Maintenant, quand il arrive devant Jésus, Jésus dit, ah, voici ces juifs en qui il n'y a pas de fraude. Les juifs, parce que les juifs doutent beaucoup, on les appelle un peuple au cou, le cou roide. Dans la Bible, le cou symbolise la foi. C'est la partie qui relie la tête qui est Christ au reste du corps. C'est la foi. C'est comme ça que quand vous lisez Cantique des Cantiques, des histoires comme ton cou est comme la tour de Babel. Il ne faut pas aller croire que c'est comme ça, non. Mais c'est pour dire que ta foi est capable d'élever la tête, d'élever le Seigneur. Ta foi est très forte. Donc, les anges étaient en train de les servir. Et Jésus dit à Nathanaël, tu es un juif en qui il n'y a pas de fraude. Il dit, mais comment tu le sais? Il dit, quand tu étais sous l'arbre là, moi je t'avais vu. C'est qu'on habite dans séance était on a bano sani. Habite. C'est qu'on ceux qui m'ont dit que tant aux amis na séance était on a ngana monakio. Tu vas immédiatement reprendre toutes les scènes qu'il y avait dans séance était on. Et je crois que comme lui a compris que Jésus l'avait vu là-bas, il veut empêcher Jésus de donner les détails. Il l'adore directement. Vous savez, quand vous adorez Jésus, vous le prenez comme un otage. Il veut dire, je t'ai vu quand tu étais, oh oui, tu es mon Seigneur, mon Dieu, Katagaga, mon Seigneur. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre et tu as cru. Il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Et si les anges montaient, descendaient pour le servir, ils le font de même pour toi aussi. Parce que toi, tu fais partie du royaume. Et les anges sont des serviteurs. Tu es dans un royaume où les serviteurs ne sont pas des humains seulement comme ça. C'est des gens qualifiés, des gens fidèles depuis l'éternité, des créatures qui n'ont pas commencé de la dernière heure. C'est des esprits que Dieu a préparés pour s'occuper de toi, de toi, de toi. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas avec nous. Et j'aimerais vous dire qu'il est possible, et je le proclame, que quelques-uns seront en train de les rencontrer ces jours ici. Parce que vous entrez, ils vont vous prendre en charge. Certains vont les voir même. Parce qu'ils changent beaucoup de forme. Hein? Ils changent de forme. Vous pouvez parler avec lui ici, vous ne savez pas c'était qui, vous ne savez pas il vient d'où. Vous savez, il parle et puis il disparaît. À Lingwala ici, à l'époque du pasteur Bakombo, mais quelqu'un est venu comme ça, leur donnait, ils avaient des sérieux ennuis. Il arrive, la personne arrive et leur parle sérieusement de ce que Dieu est en train de faire pour eux. Ils se sont ressaisis, ils ont eu la joie. Et moi j'entrais. Pendant que la personne sortait, moi j'entrais. Alors il dit, mais Omoni frère Wanabima, ils sont sortis, ils l'ont cherché. Et il n'y avait pas un frère comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez croire que votre Dieu a pris des dispositions pour vous prendre en charge. Et vous ne serez jamais seul, jamais seul, jamais entouré de démons. Si les démons s'approchent, c'est que plus proche de toi, il y a des anges. Donc c'est la quatrième chose, que vous serez servis. Oh, j'ai dit, tu seras servi. Vous savez, les anges font aussi des opérations. Ils peuvent faire disparaître des choses sur votre corps que les médecins ne peuvent pas résoudre. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent faire disparaître les dossiers qui pèsent contre toi sur la ligne sur le chemin vers le responsable des ressources humaines. Ils peuvent frapper d'aveuglement tous ceux qui prétendent faire quelque chose contre toi. Vous vous rappelez le prophète Élisée, c'est toute une armée qui est venue pour le chercher. On est venu le chercher parce que lui connaissait tout ce qui se passait dans le camp de l'adversaire. Et si c'était possible à son époque, ça sera possible à ton époque. Quand Dieu te prend en charge, j'aimerais dire ceci, tu ne seras jamais ignorant du plan de l'ennemi contre toi. Jamais! Il te le dira. Tu sauras ce qu'ils sont en train de faire et le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut faire pour contrecarrer ça. Il les a frappés d'aveuglement. Toute une armée était frappée d'aveuglement. Les anges qui sont allés chercher Lot, les anges sont allés les chercher. Ils l'ont sorti. Dans la cité, les gens voyaient des jeunes gens très beaux. Et comme eux, ils n'avaient pas de différence entre aimer une femme et aimer un homme, ils sont allés les chercher, ces jeunes gens-là. Et la Bible dit que quand ils forçaient la porte, les anges les ont frappés d'aveuglement. Ils commençaient à se tirailler entre eux. Et ces anges-là, ils n'ont jamais cessé de faire des choses pareilles. Si le Saint-Esprit te prend en charge, tes ennemis seront dans la confusion parce que tu as avec toi des forces. Je n'oublierai jamais le jour où un militaire m'a créé des problèmes, ou a failli me créer des problèmes. J'étais seul, je me rappelle très bien, seul à 2h du matin. Je rentrais à la maison, on habitait Lubumbashi, mais notre maison était à côté d'un camp militaire. Donc, pour arriver chez nous, il fallait passer une barrière de militaires. J'arrive, le militaire qui était là dit, mais comment tu amènes un corps étranger ici dans notre camp? J'étais seul, 2h du matin. On venait d'une prière, une jeune fille de 17 ans qui devait être délivrée après avoir fait 7 avortements. Elle avait beaucoup de mauvais esprits. On arrive, j'arrive là,
Il dit, mais celui qui est... mais n'est-il non même mon père? Au même mon père, n'est-il non même mon père? Mon père, on a même mon père. Il dit, celui qui est là. Moi, j'étais seul. J'ai allumé le véhicule. Il dit, ah, pasteur, Azalakiawa. Donc, quand il dit Azalakiawa, n'a pas galon, n'a pas pété. Et puis moi, j'ai récupéré la situation. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, ce type ici veut créer des situations simplement pour commencer à tirer. Et puis, moi, j'ai récupéré la situation. Je dis, ah, donc, yo, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pour les arranger, dit, Azalakia, il montrait le siège vide à côté du chauffeur. Il était ici. J'ai dit, Azalakia était Azagawana. Azagawana, Meka, au moins, on est au salaire. Et puis quand je l'ai quitté, c'est maintenant, il a ouvert la barrière avec beaucoup de respect. Et puis depuis ce jour-là, on me regardait différemment. Différemment. Dieu va... Et puis moi, quand je suis parti, j'ai dit à Dieu, tu ouvres les yeux des autres au lieu de me montrer que moi, et puis j'ai dit, Yopo Zalia, on a mon arayote. Mais mon isagapet. Et ceux qui ont cru sans avoir vu. Sans avoir vu. Je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin de croire. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et ils ont besoin de voir. Parce que nous croyons déjà sans avoir vu. Mais Dieu ouvre des fois les yeux de l'ennemi pour qu'il les bloque avant qu'il n'arrive de notre côté. Toi, tu circules simplement. 5e chose. Je crois que c'est 5e maintenant. Ou bien c'est 6e. Ce n'est pas 6e. Ah oui, 5e. Parce que les anges t'ont servi. Maintenant, nous allons lire un autre texte. Avant d'aller dans 5e et 6e. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 14 à 15. Luc chapitre 4, versets 14 à 15. Il est dit, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Ça c'est après les 40 jours. Rempli de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Disons, la 5e chose. Eza bien na lobango na lingala. Agongindisa yo na Galilée. Agongindisa yo na Galilée. C'est-à-dire, il te rendra populaire au lieu où on t'a minimisé. Il dit, rempli de l'esprit, il retourna à Galilée. Oh, dans ce bureau-là, dans cette famille-là, dans ces milieux-là où tu as été ridiculisé, vilipendé, négligé, il va te remplir de l'esprit et te retourner là. Et les gens qui l'ont vu retourner là se posaient la question, c'est le même ou ce n'est pas le même? Est-ce que c'est celui-ci ou c'est quelqu'un d'autre? Vous imaginez même l'aveugle né de naissance aveugle qui retourne, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. Cet homme-là qui a reçu la capacité de marcher, les gens se posaient la question, c'est lui, c'est lui. Je dirais, au lieu, dans ces milieux-là, oh, Dieu n'aime pas que tu décolles et que tu partes pour toujours très loin sans que ceux qui ont vu ta misère voient ta gloire. Et j'aime la phrase de Joseph quand il disait à ses frères, il dit, allez chez mon père, racontez-lui toute ma gloire que vous avez vue ici. Vous m'avez vendu, hein? Maintenant, allez, vous, les vendeurs, allez lui dire, racontez-lui toute ma gloire. Et puis ne partez pas seul. Allez avec l'escorte
du palais de Pharaon. C'est-à-dire, si Dieu veut t'honorer au lieu où tu as été déshonoré, il va t'accompagner des signes et des prodiges. Et j'aimerais que ce soir, tu touches ces signes-là. Nga po bandi melanga na Galilée, il faut mwana wana botama. Nga po bandi melanga na Galilée, il faut promotion wana ya. Po bandi melanga na Galilée, il faut diplôme wana kwea. Po bandi melanga na Galilée, Dieu veut t'accompagner à Galilée. Il veut te remplir de son esprit, que tu rentres dans le lieu où on t'a minimisé avec des signes qui montrent que tu n'es plus la même personne. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que tu retourneras à Galilée avec des signes. Avant, tu rentrais à Galilée avec un sac. Maintenant, à la place des sacs, vous savez, il y a une sœur qui a un sac. Qu'est-ce un sac? Tu rentrais à Galilée avec un sac. Mais bientôt, tu vas rentrer à Galilée, papa, avec la main de quelqu'un. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Kala Esaïga sac. Yangoye mukolonini. Yangoye mukolonini ako. À Galilée, ils t'ont vu marcher seulement avec un sac. Mais le temps est en train de venir. Les Galiléens vont te voir accompagné de quelqu'un d'autre. Accompagné. Mais à un moment donné, on ne te verra pas parce qu'on est habitué de te voir passer à pied. Mais tant qu'on les gars, on a vu. À Galilée! À Galilée, aux Ozonga, aussi en Guinda, aux Ozonga à Galilée. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un, aux Ozonga Galilée, Pambate, aux Ozonga aussi en Guinda, Basiba Ngindi Sayo, Namutu Mususute, Na Yemei, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le créateur, celui qui a la provision pour ta vie. C'est celui-là qui va te toucher la main. Il va dire, mais entre-temps, tu as déjà léqué. Aussi on léka. Entre-temps, est-ce que vous savez que les jeunes gens, qui demandent de l'argent ici, à partir de Mitouka. Est-ce que vous voyez bien? Ils ont la capacité de voir, dès qu'ils voient un véhicule. Moi j'ai déjà constaté ça. Ils voient un véhicule, ils savent, tel est là, ils vont entourer le véhicule. Mais prends un autre véhicule, tu verras. Tu le passes aussi, ne te regarde pas. Parce que Namitu Nabango, yo, c'est comme ça que ça va se passer dans ta vie. Ils attendent. Mais il faut aller au transport. Il faut aller au transport. La chambre. Parce qu'avant que l'église transport, il faut aller au mais à un moment donné, au Biba déjà. Aussi au Biba. Parce que comme il a Galilée, aussi on Guinda déjà. Il est écrit, rempli du Saint-Esprit, il retourna à Galilée. Rempli du Saint-Esprit. Ce n'était plus comme le même qui est allé chez Jean pour se faire baptiser. Quand il est retourné après ces 40 jours-là, à Bungaki, pendant 40 jours, oh mais celui qui était ici, à Kendawapi, il ne te voit plus. Nous sommes dans le désert, dans le entraînement. Et quand tu sors comme ça, tu sors direction Galilée.
Moi je vous dis, je dis à quelqu'un, ce n'est pas à toi, je suis venu parler à quelqu'un. Ce quelqu'un-là est ici, quelque part. Que Dieu, il va déposer une dose de sa gloire sur ta vie. Et tu vas retourner à Galilée accompagné de signes et de prodiges. Parce que Jésus lui-même, il a proclamé, me voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel. Sixième. Tu as combien de sixième? Sixième. La sixième chose, vous êtes prêts? Nous lisons, nous sommes toujours dans notre texte. Il est dit au verset 15, il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il enseignait dans les synagogues. Dieu va te donner un enseignement. Il va te donner un témoignage. Tu auras un mot à dire dans les synagogues. Vous savez, les synagogues, c'est nous qui ne connaissons pas les synagogues très bien. Les synagogues étaient bien organisées et bien ordonnées. Ce n'est pas n'importe qui prenait la parole aux synagogues. Mais il te donnera quelque chose pour les synagogues. Ici, synagogue peut représenter ta famille. Tu auras quelque chose à leur apporter. Et j'aimerais te dire, Yesu, il y a même un enseignement. Tu amèneras quelque chose dans la synagogue, là où les gens se rencontrent, là où les gens apprennent. Tu auras un mot à dire, tu auras quelque chose à transmettre à quelqu'un. À ton enfant, tu lui diras, tu n'es pas venu en vain. Je t'ai eu à partir de l'intervention de l'Éternel. Tu auras un mot à dire aux gens qui ont soif, qui veulent voir Dieu. Tu auras quelque chose. Et ce soir, cette nuit, Dieu déposera quelque chose que les gens chercheront dans ta vie en 2011. Il déposera quelque chose. Tu auras quelque chose à transmettre. À la synagogue, il y avait des gens qui allaient prier. Mais il y avait aussi des gens qui allaient pour rencontrer, demander conseil, pour chercher des conseils, le soutien des uns ou des autres. C'est pourquoi plus tard, Jésus va descendre là-bas. On lui donne le texte, il roule le texte, il ouvre, il tombe dans Ésaïe et il proclame que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour proclamer une année nouvelle, pour renvoyer libres les opprimés. Il a proclamé ça et les gens qui ont cru ont vu la main de Dieu. Tu vas retourner avec un mandat, une capacité d'affecter la vie de quelqu'un. Mais tu auras aussi quelque chose qui va affecter la vie de ceux-là qui cherchent Dieu, de ceux-là qui veulent le connaître. Tu auras quelque chose à leur apporter. Je proclame dans la vie de quelqu'un, tu n'es pas sans témoignage. Tu n'es pas sans avoir vu la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Tu auras quelque chose à dire. Longtemps tu as utilisé tes oreilles pour entendre les témoignages des autres. Bientôt tu utiliseras ta bouche pour que les autres entendent ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu diras comme Job, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je peux aussi voir. Quand le Saint-Esprit te prend en charge, il te communique des choses, il te fait vivre des choses qui fait de toi un enseignant. Un enseignant. Vous savez, quand quelqu'un est déjà passé par une preuve, quelqu'un est déjà passé par une preuve. Il y a un homme qui a écrit un livre.
le Sadhu Sundar Singh. Quelques-uns ont lu le livre de cet homme-là. Et ce que j'ai aimé dans sa déclaration, il n'avait pas étudié. Mais il disait que les théologiens disaient, la Bible ici que vous voyez, elle contient une nourriture. Les théologiens passent le temps à analyser ça. C'est comme du lait. Le lait, les scientifiques passent du temps à analyser de quoi c'est fait. Moi, je passe le temps à boire ça. Moi, je fais que boire. Bon, maintenant, toi, tu étudies le lait. Moi, j'ai lait dans le corps. Toi, tu as la science du lait dans ta tête. Mais qui va bénéficier du lait? C'est toi qui as appris dans la tête ou bien moi je crois à la parole. Toi tu viens demander, est-ce que c'est vrai que Jésus avait exactement fait ça dans les anciens manuscrits? On n'avait pas repris ça, c'est ton problème. Mais moi je crois que Jésus est vivant et ce qu'on dit qu'il a fait, je le crois. N'est-ce pas que la Bible raconte l'histoire d'un homme qu'on a même jugé par les gens de la synagogue? Dis-nous, qui t'a ouvert les yeux? Mais on m'a ouvert les yeux. La personne qui m'a ouvert les yeux, moi je ne l'ai pas vu. Il m'a simplement dit, va te laver à la piscine. Et puis quand je me suis renseigné, on m'a dit que c'est Jésus. Oh, cet homme-là est un pécheur. Oh. Mais si c'est un pécheur, moi je ne le sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, mais maintenant je fais quoi? Je vois. Oh, si c'est un pécheur, bon, vous savez vous-même que Dieu ne veut pas exaucer facilement. Mais ce monsieur-là a commencé à les enseigner. Il dit en principe Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si cet homme-là, Dieu l'a exaucé pour que moi je vois. Donc c'est quelqu'un qu'on doit écouter. Kobanga na yote ba titre. Kobanga ba titre te mi seigneur, mi sisi, mi cela, ba bishop, ba archi. Nzamba ko pesa témoignage. Il va te donner une expérience et tu auras un mot à dire dans les synagogues. Et moi, j'ai pris pour ces expériences-là. Il faut être tellement ébellé que tu vois ton voisin. Ah, voisin. Il y a un problème. Ah, Mikolo Nazola la théo. Na problème. Tu auras un mot à dire. Tu vas enseigner dans les synagogues. Où est-ce qu'il a eu son diplôme pour aller enseigner dans les synagogues? Dans le désert. Il a passé du temps dans le désert. Il a été qualifié dans le désert. Il rentre rempli de l'esprit. Il savait où Dieu l'a amené. Dieu va te révéler ton rôle dans la société. Il va t'ouvrir les yeux. Il y aura des choses qui ne vont plus t'échapper. Je suis venu dire qu'il y a des choses qui ne t'échapperont plus parce que tu vas contrôler ça. Il va te donner un témoignage et un mot à dire à certaines personnes. Et maintenant tu vois, quand Jésus commence à faire le miracle, maintenant les bêtes sauvages et les anges aussi s'étonnent. Tout ça qui est dans le désert. Les bêtes sauvages, c'est-à-dire les démons qui étaient là, qui le voyaient en train de prier pendant le temps de ces jeunes dans le désert. Il marchait, il le voyait, il ne comprenait pas. Maintenant, il arrive aux synagogues, dans les synagogues, il commence à les chasser. Mais tout ça qui est dans le désert. Tout ça là qui? Mais tout ça les sous-soutés. Des esprits qui t'ont respecté hier vont te fuir demain. Ceux avec qui tu as dormi hier ou qui pouvaient te respecter parce que Dieu travaillait en toi, à un moment donné, ils ne te supporteront pas. Ils vont commencer à se dire, parce que la puissance de Dieu va commencer à agir au travers de ta vie. Même les anges vont s'étonner. Ah, mais c'est celui-là qu'on servait dans le désert. Oui, la Bible dit que même les puissances du ciel vont apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu au travers de l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, likambo synagogue eza munene. Pesa na nzambe amen ya nzoto munene. Est-ce que vous assurez que amen ya nzoto munene?
Il va te donner des expériences pour que tu sois capable d'influencer les vies des autres avec ce qu'il a fait parce qu'il t'a pris en charge. 7e, dernière chose. Ici, si tu veux prendre, tu prends. Mais si tu ne veux pas prendre, tu laisses à ton voisin. Mais ce qui est dit ici, je lis toujours le verset dans la partie que nous avons lue de Luc, chapitre 4, versets 14 à 15. Il est dit que Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa réputation s'est répandue dans toute la région. Et tous faisaient son éloge. La 7e chose, quand Dieu te prend en charge, c'est que ta réputation sera reconnue et elle va te précéder. Avant que tu n'arrives quelque part, ta réputation va te précéder. Namona nante mutu ngindi et puis ba ignorer. Donc, quand Dieu va commencer à t'élever dans ta famille, ta réputation va précéder. Avant même d'arriver dans cette famille-là, ta réputation va précéder. Il est dit, sa renommée s'est répandue. Oh, Dieu s'est lavé la mauvaise image que tu avais dans la société. Il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va prendre soin de ça. Même si on t'avait connu, regardez Paul de Tarse, Saul de Tarse. Il était persécuteur de l'église. Mais quel est l'effort qu'il a fait pour que Dieu change son image? C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Pendant le même voyage qu'il a fait, Dieu le touche, il va dans la ville de Damas. Il fait 3 jours pendant qu'il était en train de prier. Oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je suis devenu aveugle à cause de la lumière du ciel. Maintenant je deviens quoi? Moi je me donne à toi. Au même moment qu'il était en train de prier, Dieu ouvre ses yeux. Il voit un certain Ananias qui vient pour lui imposer les mains. Certains d'entre vous ici, vous avez déjà rêvé, vous voyez un serviteur de Dieu qui prie pour vous. C'est des choses qui se passent. Donc, ces prières-là ne sont pas des rêves, hein. C'est des vraies choses qui se passent. Il prie pour vous, vous avez aussi reçu, c'est pourquoi il a prié pour vous. C'est comme ça. Mais pourquoi ceux qui passent des nuits traumatisés par des femmes de nuit, des maris de nuit, se réveillent dans un mauvais état, et ceux qui ont passé les nuits, ont prié pour eux, ignorent cette vérité-là? Pourquoi? Pourquoi? Ananias, là où il était en train de prier. Dieu ouvre aussi ses yeux pour dire, tu dois aller sur telle avenue, telle rue, plutôt dans telle maison, tu vas prier pour Saul de Tarse. Hein? Saul de Tarse, oui. Mais il est venu ici percer. Non. C'est moi qui l'envoie, c'est mon serviteur. Il ne faut pas vous tourmenter là où vous avez une mauvaise image que les gens vous ont collée. Si vous travaillez pour Dieu, Dieu changera ça. Dieu changera ça. Oh, je sais qu'il va changer. Le diable reconnaîtra sa défaite. Les démons vont se rappeler du respect qu'ils vous doivent. Et les anges vont se joindre à vous pour louer le Seigneur avec vous. Parce que vous ferez désormais une équipe. Cette renommée partira. Parce que ça fait partie des promesses que nous avons reçues par Abraham. Que je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi je dis, si tu veux prendre, tu prends. Si tu veux laisser au voisin, tu laisses. Mais ce qui est vrai, c'est que tu auras une renommée qui viendra de la part de Dieu. Et cette renommée-là, demandez-moi, Tabitha, elle avait la renommée de la foi qui transportait les montagnes? Non. Elle était simplement en train de coudre les habits et de les distribuer aux gens. Mais ça a causé sa renommée. Il y a un domaine dans lequel Dieu va toucher ta vie. Et à partir de là, on te connaîtra. À partir, quelle que soit la chose que Dieu va te communiquer, ça fera de toi une grande personne dans la société. Ta destinée, elle est grande. Ta destinée n'est pas petite.
Ta destinée est grande et Dieu veut qu'en 2011, l'Esprit de Dieu te prenne en charge et que désormais, tous puissent te reconnaître. Je lis le dernier verset avant que nous prions. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43, il est dit, tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. C'est aussi ta part. Je dis à quelqu'un, c'est aussi ta part. Je proclame chez quelqu'un, c'est aussi ta part. Parce que le Saint-Esprit te prend en charge. Il te prend en charge à partir d'aujourd'hui qu'il te prend en charge. Et parce qu'il te prend en charge, certains signes miraculeux vont commencer à se faire voir dans ta vie parce qu'il va changer ta réputation. Il va changer ta réputation. Il va limiter le temps de ton désert. Il va réduire ton ennemi en un tentateur, en un flatteur. Or, tout flatteur vit au dépend de ce qu'il écoute. Mais si tu ne l'écoutes pas, il ne va pas vivre. Et les démons vont te respecter jusqu'au moment où ils vont s'étonner quand tu entreras dans des synagogues. Yo gote anayo. Mais matin, vous avez un témoignage. Et à partir du témoignage, les gens de la synagogue vont commencer à se convertir. Voilà ce que l'Esprit de Dieu va faire dans la vie de quelqu'un qui est ici. Et si tu es prêt à lui dire, me voici, inonde ma vie, plonge-moi dans la puissance qu'il faut, je veux être rempli. Tu vas te tenir debout en ce moment. Je prie que ta vie soit continuellement remplie de son esprit, afin que ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Il va te remplir selon le besoin de ta soif. Je le sens commencer dans la jeunesse. Il est en train de toucher un grand nombre d'enfants ici, de jeunes ici. Libère ta puissance, Seigneur. Libère ta puissance, Seigneur. Libère ta puissance, Seigneur. Et elle arrive à ta direction. Cette force-là, elle te détache de toute forme de blocage que ta vie avait connu. Les jeunes de moins de 25 ans, préparez-vous maintenant, moins de 25 ans, je sens la puissance de Dieu qui veut élever une génération ici. Libère ta puissance! Tu es sur la liste, tu es sur la liste, tu es sur la liste, tu es sur la liste. Tu es sur la liste. Reçois cela. Oh, tu n'as pas eu quelqu'un pour te soigner, pour s'occuper de toi. Le Saint-Esprit descend sur toi. Ce matin, il descend sur toi. Il touche les aînés. Il touche tout le monde. Je sais qu'il ne va pas se limiter aux enfants. Il touche tout le monde. Il m'a dit, quiconque aura la soif, je vais lui prouver que je suis présent. Et je suis le Dieu des signes et des miracles. Quiconque aura sa soif exprimée, il va recevoir quelque chose. Si tu exprimes ta soif de le voir agir dans ta vie, ta soif de le voir toucher ta vie, reçois cela au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est à la disposition de ceux-là qui sont fatigués du statu quo, fatigués d'une vie qui ne progresse pas, fatigués des mêmes choses, fatigués des mêmes rêves, fatigués des mêmes nourritures, fatigués d'une vie qui n'avance pas, qui ne recule pas, qui n'a pas de sens. Ils sont fatigués de ça. Il vient vous prendre en charge parce que bientôt Galilée verra que vous n'êtes plus la même personne. Bientôt les synagogues apprendront que vous avez une nouvelle expérience.
Bientôt, les démons verront la puissance de Dieu lâchée dans ta vie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à cette force, à cette puissance, à cette puissance. Je suis en train de proclamer cette puissance dans ta vie. Il te prend en charge afin que tu contemples la gloire de Dieu dans ta vie. Cette gloire, tu la verras dans ta progéniture, tu la verras dans tes études, tu la verras dans ta santé, tu la contempleras dans ton travail, tu la contempleras dans ta famille, tu la contempleras dans ton ministère. Il y a quelque chose qui tombe ce matin pour affecter 2011 dans ta vie. Une force est libérée maintenant, et si tu es disposé, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, pourquoi on doit toujours t'intimider? Pourquoi tu dois toujours suivre les autres? Pourquoi tu dois toujours être derrière cet homme-là, derrière cette femme-là, derrière ce monsieur-là, derrière, il y a quelque chose qui t'arrive. Ils viendront te chercher, tu prieras pour eux. Ils viendront te chercher, tu imposeras les mains, tu proclameras, tu agiras. Dieu va mettre de nouvelles choses dans ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, tu étais sur la liste des gens qui devaient mourir. Il y a un esprit de mort qui est en train de sortir. Un esprit de mort qui est en train de partir. Un esprit de mort qui est en train de partir. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère cette sœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Riasende Kura. Soyez attentifs, soyez attentifs. Soyez attentifs. Il y a une force qui descend en fonction de ce que Dieu prépare pour toi. Abraham n'a pas donné assez de nourriture pour Agar et Ismaël. Parce qu'il ne connaissait pas faire la provision. Mais Dieu connaît la provision de ta vie. Il ne veut pas te laisser comme ça. Il est en train de doter ta vie d'une provision capable de te faire élever la tête au milieu de tes adversaires. Tu seras au milieu de loups, au milieu de lions, au milieu de tout ça. Le diable sera réduit. Il sera comme un lion, mais il ne sera pas le lion. Il va te tenter comme un serpent, mais sa morsure n'aura pas d'effet dans ta vie. Il viendra comme l'ange de lumière, mais ses ruses ne marcheront pas dans ta vie, parce que le Saint-Esprit te prend en charge. Il ne va plus te tromper comme avant, ni dans n'importe quel domaine. Reçois cette parole. La puissance de Dieu est en train de nous libérer de toutes sortes de ruses dans lesquelles nous sommes tombés, pour nous ouvrir les yeux, parce que nous avons une marche à faire. Les chaînes des pieds sont coupées, les chaînes des mains sont détachées, les chaînes des têtes sont enlevées. Tu reçois la pensée de Christ, tu marcheras dans la vérité, tu marcheras dans la puissance, et le pouvoir de Dieu marchera avec toi. C'est la soif de ton cœur, tu vas être rempli pendant que tu es en train de passer ce temps de prière. Alléluia. Maintenant, voilà ce que nous allons demander au Saint-Esprit. Peut-être tu as déjà fait cette prière, mais fais-la encore. Dis-lui, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie.
Tu sais de quoi il va l'inonder? De la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la force de Dieu, de l'autorité de Dieu. Commence à lui demander d'inonder ta vie de la révélation de Dieu, de la vérité, de la parole de Dieu. Il va te pomper, tu vas commencer à gonfler. Cette inondation-là va gonfler ta vie. Tu vas pousser. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut rester calme? Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi. Si tu n'es pas endormi, tu mets ta main sur ton front. Oh, j'ai reçu de la part de ce Dieu une promesse solennelle. Ces enfants qui sont ici vont contempler sa main de gloire dans leur vie. Pendant que tu as ta main sur ton front, je proclame qu'en 2011, tu vas toucher, tu vas palper, tu vas voir, tu vas expérimenter la gloire de Dieu de manière particulière dans les différents domaines de ta vie, au nom de Jésus. Tu es maintenant pris en charge par une force qui ne vient pas des ancêtres. C'est une force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Une puissance qui ne connaît aucune résistance. Rien ne résiste à cette puissance. Rien ne bloque cette puissance. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu seras poussé, que tu vas avancer. Le véhicule avance par le carburant, mais toi tu avanceras par la puissance de l'Esprit. Rien ne t'arrêtera. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. La main qui te tient, la main qui te tient est une main qui contrôle le monde. La main qui te tient est une main qui ouvre des portes. La main qui te tient est une main qui élève sur les hauteurs. La main qui te tient est une main créatrice. La main qui te tient est une main qui bénit. Et toutes ces réalités sont connectées à ta vie maintenant. Au nom de Jésus. La main qui te tient est une main qui ouvre les prisons. La main qui te tient est une main qui attache les adversaires. La main qui te tient est une main qui distribue des qualifications extraordinaires. La main qui te tient, c'est une main qui donne les ordres aux anges. Ils viendront à ta direction. Tu es connecté à cette réalité. Au nom de Jésus-Christ. Je prononce spécialement maintenant que 2011 verra les enfants naître dans les familles de ceux qui étaient condamnés par les hommes. Je les proclame au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, tu tiens ton ventre. Je place au nom de Jésus-Christ, à la puissance de l'Esprit, la progéniture sur ton chemin, au nom de Jésus. Et tu saisis cela, tu porteras ces enfants ici. Vous allez les porter ici. Ils seront bénis en cette année que nous commençons. Quelle que soit la malédiction qui t'a bloqué, cette malédiction est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Ici, il y a une force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui est en train d'agir. Ce n'est pas une puissance de guérison qui agit ici, c'est une puissance de résurrection. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a été enfoui dans ta vie, quelque chose va réapparaître. Maintenant, pendant ce temps, tu enlèves ta main de ta tête. Tu commences à bénir, tu bénis chaque mois et tu bénis chaque jour.
tu bénis janvier, tu bénis février. Quand tu vas finir de bénir le mois, tu bénis lundi, tu bénis mardi, tu bénis mercredi jusqu'à dimanche. Tu proclames que tu verras la main de Dieu en janvier. Tu contempleras la main de Dieu en février. Tu vas contempler la gloire de Dieu en mars. Tu proclames que tu verras, tu seras assisté, tu seras pris en charge le lundi. Tu verras la main de Dieu le lundi, le mardi, le mercredi. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Prions que l'Esprit de Dieu remplace ses forces par des vertus qui doivent se faire voir dans nos vies. Si tu avais des troubles de comportement, Dieu te remplace la tempérance, la maîtrise. Rien ne viendra te troubler, rien ne viendra te troubler. Alléluia. Alléluia. Tu avais des troubles financiers. Dieu vient te donner une stabilité et une sagesse pour te comporter vis-à-vis de cela. Prie Dieu pour qu'il te bénisse dans ce domaine-là. Prie Dieu pour qu'il restaure ta vie familiale, sociale. Oui, ton avenir est brillant. Ton avenir est brillant. Ton avenir est brillant. J'ai dit ton avenir est brillant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'ai plus rien. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Je dis bien, tu acclames le roi des rois.